Dans cette vidéo de Projet Écolo, on vous propose de découvrir 5 plantes médicinales avec lesquelles vous pouvez préparer des thés et des infusions qui sont bonnes pour la santé. On commencera avec le thé vert. Vous en avez déjà bu? Voyons de suite tous ses bienfaits. 1. Le thé vert réduit le risque de souffrir de maladies. Ce thé a une grande quantité et qualité d'antioxydants qui agissent contre les radicaux libres. Certaines sources de ces radicaux sont la pollution ou les substances chimiques présentes dans les aliments et les boissons, notamment l'alcool, la fumée de tabac et le rayonnement solaire. Lorsque nous consommons des aliments et des boissons contenant des antioxydants, comme le thé vert par exemple, les antioxydants se lient aux radicaux libres, les empêchant d'adhérer à notre ADN et par conséquent, préviennent les dommages qu'ils nous causeraient. On peut donc dire qu'ils nous aident à réduire le risque de souffrir de crise cardiaque ou de problèmes dégénératifs. 2. Favorise la santé cardiovasculaire. Le thé vert favorise l'élimination du mauvais cholestérol LDL. Ce cholestérol est une graisse saturée que notre corps produit naturellement et qu'il prélève également dans l'alimentation quotidienne. Son principal problème est qu'il affecte les artères, provoquant l'artériosclérose, c'est-à-dire le durcissement des artères. Saviez-vous que les graines de lin contribuent également à réduire le cholestérol? Découvrez ces bienfaits dans la vidéo que nous vous laissons sur la carte. 3. Action dépurative. Le thé vert contient une série de composés phytochimiques qui sont des substances naturelles présentes dans certaines plantes et qui ont différents effets positifs sur la santé de nos corps. Dans le cas du thé vert, ces composés phytochimiques favorisent le fonctionnement du foie et des reins, deux des organes les plus importants de notre corps, car ils sont responsables du nettoyage du sang et de l'élimination de tout type de toxines qui s'accumulent. 4. Améliore la santé de nos dents. L'une de ses propriétés est qu'il s'agit d'une infusion antimicrobienne et anti-inflammatoire, ce qui signifie qu'elle protège nos dents d'éventuelles caries, car elle ne permet pas aux microbes d'adhérer aux dents. Cette boisson protège également les gencives, réduisant ainsi le risque de parodontite. 5. Autre bienfait du thé vert. Nous avons constaté que le thé vert prévient les maladies neurodégénératives, traite la mauvaise haleine, régule la tension artérielle ainsi que la quantité de sucre dans le sang, agit contre le vieillissement cellulaire et aide à perdre du poids. Et avant de continuer, mettons-nous à l'épreuve, voulez-vous, quel est le principal processus qui différencie la production du thé vert des autres types de thé comme le thé noir ou le thé oolong? A. Fermentation. B. Oxydation. C. Séchage au soleil. D. Agitation à chaud. Réfléchissez bien car à la fin de la vidéo, vous pouvez vérifier si vous avez réussi. Alors, comment boire du thé vert? Nous pouvons acheter du thé vert ou le préparer nous-mêmes. Vous pouvez donc le combiner avec des feuilles de citron de menthe pour réduire son goût amer caractéristique. Pour le préparer, il faut une tasse d'eau bouillie, une cuillère à soupe de thé vert et du jus de citron. Ensuite, il faut ajouter les feuilles de thé vert à l'eau bouillie, couvrir le mélange, laisser reposer 10 minutes et ajouter le jus de citron. Les doses de thé vert par jour peuvent varier de 2 à 4 tasses. Il doit être pris entre les repas car il peut gêner le processus d'absorption des minéraux. Notez en revanche que si vous souffrez d'une quelconque maladie, vous devriez préalablement consulter votre médecin avant toute consommation. Voyons à présent les effets secondaires et les contre-indications du thé vert. Si la dose quotidienne recommandée est dépassée, nous pouvons souffrir de vomissements, de tachycardie, d'augmentation du rythme cardiaque, de brûlures d'estomac, d'insomnie et d'irritabilité. Concernant ces contre-indications, le thé vert ne doit pas être consommé par les femmes enceintes ou celles qui allaitent, les personnes souffrant de problèmes de thyroïde, d'insomnie, de problèmes d'estomac, de problèmes rénaux ou les personnes traitées avec des médicaments anticoagulants contre l'hypertension et le cholestérol. Et pour revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous réfléchi? La bonne réponse est C. Le thé vert est principalement produit par le processus de séchage au soleil, tandis que d'autres types de thé comme le thé noir ou le thé oolong subissent des processus de fermentation ou d'oxydation. Voyons maintenant un deuxième thé excellent pour la santé. Il s'agit de la prêle des champs. Voyons maintenant tous ses bienfaits et comment en préparer une infusion. Propriété de la prêle des champs. Les Equisetum, communément appelées prêles et prêles des champs, ont de nombreuses propriétés thérapeutiques grâce aux substances chimiques qu'ils contiennent.
tels que l'acide silicique ou les flavones. On lui reconnaît donc des propriétés diurétiques, reminéralisantes, dépuratives, astringentes, hémostatiques et cicatrisantes. Bienfaits de la prêle des champs. D'une part, elle améliore les soucis urinaires tels que la cystite, la lithiase ou l'insuffisance rénale naissante grâce à l'élimination des toxines des reins et du foie. D'autre part, grâce à sa teneur en minéraux tels que le potassium, le phosphore et le calcium, elle permet de traiter les fractures osseuses avec des problèmes de recalcification. Enfin, elle contribue également à soigner les peaux sèches et abîmées, à renforcer les ongles et à régénérer le cuir chevelu. Saviez-vous que le germe de blé contribue également à améliorer la peau et à renforcer les cheveux? Découvrez-le dans la vidéo suivante. Comment préparer une tisane de prêle des champs? Préparer une infusion de prêle ou même un thé est plus simple qu'il n'y paraît. Il suffit de calculer les quantités des ingrédients et de suivre attentivement les étapes. Pour ce faire, vous aurez besoin d'1 litre d'eau, d'une tige et de 4 feuilles de prêle. Pour commencer, faites bouillir 1 litre d'eau à feu moyen pendant 5 à 10 minutes. Lorsque l'eau est suffisamment chaude, ajoutez la tige et les feuilles de prêle finement hachées et laissez bouillir pendant 2 à 5 minutes. Une fois ce temps passé, éteignez le feu et laissez l'infusion infuser pendant 5 à 10 minutes avant de la boire. Ensuite, filtrez votre infusion et servez-la. Pour ajouter un peu de goût, vous pouvez l'adoucir avec un peu de miel. Avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. À votre avis, quel est l'autre nom de la prêle? A. Queue d'éléphant. B. Queue de lion. C. Queue de rat. On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Courage à vous! La tisane de prêle des champs peut être consommée soit chaude ou froide. Vous pouvez en boire jusqu'à 4 fois par jour, mais la meilleure manière d'obtenir tous ces bienfaits est quand vous en consommez juste 2 fois par jour. Une autre façon d'ingérer cette plante médicinale est de la prendre en gélule, en suivant toujours les recommandations de votre médecin, ainsi que les instructions figurant sur l'emballage du produit. Vous devez les prendre avec un peu d'eau et vous pouvez en prendre jusqu'à 3 par repas. C'est-à-dire que vous pouvez en consommer 3 au petit-déj, 3 au déjeuner et 3 au dîner. Son utilisation n'est pas recommandée chez les enfants de moins de 12 ans. Effets secondaires et contre-indications. Il existe des interactions entre la prêle des champs et d'autres médicaments, plantes et compléments. Il faut donc être prudent lors de sa consommation afin de ne pas nuire à ses bienfaits et à ses propriétés. C'est pourquoi, avant d'en prendre, on vous recommande d'en parler à un médecin spécialisé. Les effets secondaires comprennent les maux de tête, les douleurs d'estomac, les coliques et les troubles nerveux tels que les palpitations. Elle est également contre-indiquée pour les femmes enceintes et allaitantes, les enfants de moins de 3 ans, les personnes souffrant de gastrite, d'hypokaliémie et de problèmes cardiaques. Et pour en revenir à la petite question qu'on vous a posée, vous avez trouvé la bonne réponse? La bonne réponse est C. La prêle des champs est aussi appelée queue de rat. Est-ce que vous connaissiez tous les bienfaits de la prêle des champs? Eh bien, passons maintenant au 3e thé miraculeux. Propriétés du bol d'eau. Le bol d'eau a des propriétés digestives, hépatiques, diurétiques, anti-inflammatoires, antioxydantes, expectorantes, stimulantes, antiseptiques, cholérétiques, vermifuges et astringentes. Vous vous demandez sans doute maintenant à quoi sert le bol d'eau. Voyons les principaux bienfaits du bol d'eau. 1. Améliore les fonctions biliaires et hépatiques. La boldine est un alcaloïde qui contribue à stimuler la fonction de la vésicule biliaire et possède des propriétés bénéfiques pour le foie. Elle aide également à prévenir la formation de calculs biliaires dans la vésicule biliaire. En plus, elle purifie le sang et le foie. 2. Aide à améliorer la digestion. Le bol d'eau améliore la digestion lorsqu'il est pris sous forme de thé avant le repas. Il est recommandé pour les maux d'estomac, les gastrites et les problèmes de digestion. La boldine renforce l'action de la bile libérée par la vésicule biliaire dans l'intestin et facilite ainsi la digestion des graisses ainsi que soulage les mauvaises digestions. En outre, ses propriétés astringentes réduisent l'acidité. La boldine possède également des propriétés digestives et anti-inflammatoires qui atténuent les symptômes de certaines intolérances alimentaires, une mauvaise digestion ou des crampes intestinales. 3. Réduit le taux de cholestérol. Cette plante aide à purifier le foie et la bile du cholestérol. Le bol d'eau élimine ces graisses de l'organisme. 4. Aide au fonctionnement de l'intestin. Les alcaloïdes agissent comme un relaxant intestinal en régulant la fonction intestinale. Ils sont très utiles pour traiter la constipation et réduisent également la production de flatulences. En outre, ils aident à prévenir l'apparition d'infections intestinales. 5. Aide à mieux dormir.
Le thé de Boldo est souvent utilisé pour combattre l'insomnie et les troubles du sommeil. Les infusions de Boldo réduisent l'anxiété, le stress et la nervosité. Saviez-vous que le millepertuis aide aussi à combattre l'insomnie? Apprenez-en davantage sur cette plante médicinale dans la vidéo suivante. Avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. À quelle famille appartient le Boldo? La famille des rudacées, la famille des ombellifères, la famille des légumineuses. Et à la fin de la vidéo, vous pourrez voir si vous avez trouvé la bonne réponse. Si vous aimez bien Projet Écolo, n'oubliez pas qu'avec un like, vous pouvez nous aider à continuer à créer des contenus comme celui-ci. 6. Réduit les migraines et les douleurs musculaires. Les feuilles de cette plante peuvent aider à soulager les maux de tête sévères grâce à ses effets calmants et sédatifs. Ils peuvent également soulager les tensions musculaires grâce à leurs propriétés antispasmodiques et mieux relaxantes. 7. Améliore la gueule de bois. Cette plante aide à purifier l'acétaldéhyde, une substance produite par le foie après la consommation d'alcool. Cette substance est la cause principale des symptômes de la gueule de bois. Comment faire une infusion de Boldo? Vous aurez besoin d'une tasse d'eau et d'une cuillerée de feuilles de Boldo séchées. Vous devrez mettre le mélange dans l'eau bouillante, le couvrir et le laisser infuser pendant 10 à 15 minutes. Enfin, il suffit de le passer au tamis pour enlever les feuilles. L'infusion de Boldo doit être bue immédiatement après sa préparation. Effet secondaire du Boldo. Lorsqu'il est utilisé à forte dose, les principaux effets secondaires du Boldo sont les allergies et les dermatites de contact, la somnolence, les maux de tête, les vertiges et les vomissements. Son effet anesthésiant peut également provoquer une obstruction des voies biliaires. Il peut aussi avoir un effet légèrement laxatif par ses propriétés cholérétiques. Contre-indication du Boldo. La consommation de Boldo est déconseillée aux personnes souffrant d'une obstruction des voies biliaires, d'une maladie grave du foie ou d'une maladie rénale. En outre, en raison de sa forte teneur en alcaloïdes, il ne doit pas être consommé pendant la grossesse ou l'allaitement. Il faut éviter de consommer l'huile essentielle de Boldo par voie orale et ne pas dépasser les doses, car le Boldo peut être hypnotique et anesthésiant et peut provoquer des diarrhées et des vomissements. Il convient de noter que les traitements de plus de 4 semaines sont contre-indiqués. Il est très important de l'utiliser sous la surveillance d'un professionnel de santé ayant une connaissance des plantes médicinales. Et revenons maintenant à la question que nous vous avons posée plus tôt. Vous y avez réfléchi? La réponse correcte est la B. Le Boldo est considéré comme une espèce médicinale qui appartient à la famille des ombellifères. Vous connaissez maintenant tous les bienfaits du Boldo. Notre prochain thé miraculeux est le thé de Chardon-Marie. En avez-vous déjà entendu parler? Voyons de suite tous ses bienfaits. Propriétés du Chardon-Marie. Les principes actifs de cette plante sont la sylmarine, la taxifoline, les acides linoléiques, oléiques et palmitiques, le mucilage, les protéines et la tyramine. Grâce à eux, le Chardon-Marie possède de nombreuses propriétés, mais la plus remarquable est son action hépatoprotectrice, c'est-à-dire qu'il protège le foie et aide à le régénérer. Il possède également les propriétés suivantes: anti-inflammatoire, antioxydante, anti-allergique, astringente, diurétique, vénotonique, digestive, cholagogue, hypoglycémique, hémostatique, anti-hémorragique, fébrifuge, antidépresseur. Bienfait du Chardon-Marie. Grâce à toutes les propriétés mentionnées ci-dessus, le Chardon-Marie est utilisé comme remède naturel pour traiter un grand nombre d'affections. Parmi d'autres, on tient à souligner les bienfaits suivants. Il aide à traiter l'indigestion et l'intoxication. Il est utile pour traiter l'hépatite et la stéatose hépatique. Il aide à traiter les problèmes de circulation, tels que l'engourdissement des membres, les varices ou les hémorroïdes. Il réduit les symptômes des allergies saisonnières et contribue à renforcer l'effet des antihistaminiques. Il aide à traiter les cystites et les prostatites grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et diurétiques. Il réduit le taux de sucre dans le sang. Il combat les désagréments liés aux menstruations et à la ménopause. Il contribue à atténuer les symptômes de la cirrhose ou d'autres lésions du foie causées par la consommation de grandes quantités d'alcool. Il traite les blessures, les plaies et les brûlures par voie topique. Comment en consommer? Le Chardon-Marie peut être pris sous forme d'infusion ou de décoction, de poudre, de teinture, d'extrait fluide, de pilule et de gélule. Donc, selon ce pourquoi vous devez le prendre, vous devez le préparer d'une manière ou d'une autre. Infusion de Chardon-Marie. Si vous souhaitez préparer une infusion de cette plante de manière simple, vous aurez besoin de 4 grandes cuillères de graines de Chardon-Marie séchées et d'un demi-litre d'eau.
Une fois les 2 ingrédients réunis, vous allez devoir suivre les étapes suivantes. Écrasez les graines à l'aide d'un mixeur ou d'un mortier et d'un pilon. Faites chauffer de l'eau dans une casserole, retirez-la lorsqu'elle commence à bouillir et ajoutez les graines écrasées. Laissez mijoter et remuer pendant 3 à 4 minutes. Retirez du feu et laissez reposer quelques minutes. Filtrez le liquide. Vous pouvez également ajouter de la stevia ou une cuillère à café de sucre de canne brun pour un goût plus sucré. Nous vous recommandons de boire 1 ou 2 verres par jour, l'un à jeun et l'autre avant un repas. Enfin, n'oubliez pas de ne pas laisser le mélange au réfrigérateur plus d'une nuit. Avant de continuer, on va vous poser une petite question pour vous mettre à l'épreuve. À votre avis, l'énoncé suivant est-il vrai ou faux? Les anciens Grecs et Romains buvaient du chardon-marie. A. Faux. B. Vrai. Alors, qu'en pensez-vous? La bonne réponse est B. Le chardon-marie est utilisé depuis au moins 2000 ans comme remède naturel. Les Grecs et les Romains de l'Antiquité l'utilisaient pour traiter les affections hépatiques et les morsures de serpents. Chardon-marie à usage topique. Pour traiter les brûlures, les plaies ou les blessures, il faut mélanger cette plante avec de la prêle, de la luzerne, de la racine de bistorte et des feuilles de chêne à part égale. Ajoutez ensuite 4 cuillères à soupe de ce mélange par litre d'eau et laissez bouillir pendant 4 minutes. Laissez ensuite infuser pendant 5 minutes et filtrez le liquide. Une fois le mélange refroidi, vous pouvez en imbiber des compresses ou des gaz que vous appliquerez sur la zone à traiter. Effets secondaires et contre-indications. Bien qu'il présente de nombreux avantages, il est essentiel de ne pas abuser du chardon-marie, car à dose excessive, il peut avoir un effet laxatif. De plus, lorsqu'il est utilisé sur une peau trop sensible, il peut provoquer des démangeaisons ou des dermatites. Concernant ces contre-indications, il est important que vous ne preniez pas de chardon-marie si vous prenez des antidépresseurs, vous êtes enceinte ou allaitée, vous souffrez d'hypertension. Enfin, si vous êtes diabétique, mieux vaut consulter votre médecin avant de prendre cette plante. Connaissiez-vous tous ces bienfaits? Dites-le nous en commentaire et voyons maintenant les propriétés médicinales de l'infusion de romarin. Propriétés du romarin. Les principes actifs du romarin sont huile essentielle de bornéole, camphre, pinène, camphène et cinéole, acide rosmarinique, flavonoïdes, tanins, acide ursolique, rosmanol. Grâce à ces principes actifs, le romarin possède des propriétés stimulantes, anti-inflammatoires, carminatives, antioxydantes, bactéricides, fongicides, antiseptiques, cicatrisantes et digestives, entre autres. À quoi sert le romarin? En raison de ce grand nombre de propriétés, le romarin est utilisé pour améliorer de nombreux aspects de notre santé et de notre bien-être. Ses principales utilisations sont les suivantes. Il agit comme digestif grâce à ses propriétés carminatives, réduisant l'apparition de gaz et de flatulences lors de la digestion. Il aide à réduire la rétention d'eau en agissant comme diurétique. Il est souvent utilisé dans les soins rajeunissants de la peau grâce à ses propriétés antioxydantes. Il aide également à traiter les lésions ou affections cutanées et à garder la peau propre grâce à sa capacité antiseptique, bactéricide, fongicide et cicatrisante. Son effet anti-inflammatoire aide à réduire les douleurs articulaires et les maux de tête, tels que ceux causés par l'arthrite. Il est appliqué pour prévenir la chute de cheveux, car il améliore notre santé capillaire et notre cuir chevelu. Comment préparer une infusion de romarin? Pour faire une infusion de romarin, procurez-vous simplement de feuilles de romarin séchées et d'eau. Puis, faites bouillir de l'eau. Quand elle bout, ajoutez les feuilles de romarin séchées, laissez bouillir pendant 3 à 5 minutes, éteignez le feu et retirez la casserole en laissant reposer l'infusion quelques minutes de plus. Retirez les feuilles de romarin de l'infusion en filtrant le liquide. Gardez à l'esprit que vous pouvez prendre jusqu'à 3 tasses par jour de cette infusion pendant quelques jours d'affilée. Mais si vous buvez une seule tasse d'infusion par jour ou très occasionnellement, vous pouvez prendre cette infusion plus régulièrement. De même, vous pouvez également faire de l'huile de romarin et l'intégrer à vos plats, comme des salades. Dans la vidéo ci-dessus, nous vous en disons plus sur son utilité et comment faire de l'huile de romarin. Avant de continuer, laissez-nous vous poser une question. Savez-vous quel ingrédient peut remplacer le romarin en cuisine? A. Le sel. B. Le sucre. Pensez-y, car à la fin de la vidéo, vous pourrez vérifier votre réponse. Comment faire un masque pour les cheveux au romarin? Vous pouvez utiliser le romarin comme booster dans votre shampoing pour améliorer la santé et l'apparence de vos cheveux. Pour cela, suivez ces étapes. Ajoutez quelques brins de romarin frais ou séché à votre bouteille de shampoing ordinaire, mais de préférence à un shampoing assez neutre. Laissez macérer les petites branches à l'intérieur. Le romarin libérera ses substances et le shampoing sera imprégné de ses propriétés.
Une autre option consiste à ajouter l'infusion de romarin à votre shampoing et à bien agiter la bouteille pour les mélanger. Contre-indications et effets secondaires. La consommation de romarin est généralement assez sûre pour notre santé, mais cette plante présente certaines contre-indications qui doivent être prises en compte. Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et les enfants de moins de 5 ans doivent éviter sa consommation. De même, il ne doit pas être consommé par les personnes hépatiques et celles qui ont un type d'allergie à l'un des principes actifs du romarin. De plus, les effets secondaires possibles du romarin en cas de consommation excessive sont vomissements ou nausées, hypotension chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle et prenant des médicaments pour régler ce problème, déséquilibre électrolytique chez les personnes prenant des diurétiques, empoisonnement pour les personnes qui prennent du lithium. Maintenant que vous savez tout sur le romarin, nous vous encourageons à vous procurer d'une plante de romarin et à utiliser ses branches quand vous en avez besoin. Et pour en revenir à la question que nous vous avons posée, c'était la réponse A. Si vous souhaitez réduire votre consommation de sel, vous pouvez le remplacer par des herbes aromatiques comme le romarin. Et voilà, vous connaissez 5 thés miraculeux pour la santé. Est-ce que vous allez commencer à en consommer ? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt les écolos.